si tu ne sais pas comment Dieu te parle, tu auras du mal à manifester tout le don. Et c'est là le problème. Les gens confondent l'écoute de Dieu et le don spirituel. Il n'y a pas les dons d'écouter Dieu. Ça n'existe pas. Tous mes brebis entendent ma voix. Écouter Dieu est une garantie logique de la conversation appelée prière. Tous les jours, c'est vous qui nous rappelez tout le temps. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est une conversation. Tu parles, lui aussi parle. Pourquoi quand toi tu parles, lui il entend? Quand lui il parle, toi tu n'entends pas. Pour manifester tous les dons qu'on cite là, le 9 dons, le point de départ, c'est être capable de reconnaître que ça là, c'était Dieu. C'est le point de départ d'une véritable vie chrétienne. La capacité de reconnaître comment Dieu exprime sa volonté à toi. Le problème qu'il y a là, c'est celui-ci. Les gens sont très intimidés par la manière dont on délivre un don. Ils ne savent pas comment on a reçu. Ils pensent que ce qu'on donne, c'est ce qu'on a reçu. Ils sont intimidés par le flot qu'on donne. Vous vous dites, waouh, ce gars, il a passé 20 minutes à lui expliquer des détails dans sa maison. Mais j'ai marché comme ça pendant quelques secondes, je suis rentré là-bas et je commence à lui parler longtemps. Moi, je fais quelques secondes, j'ai vu et puis je lui parle pendant 20 minutes. Parce que Jésus a promis ceci. Si on vient chez lui, il ne donne pas de l'eau. Mais dès qu'on le boit, ça va couler chez nous comme des fleuves. Ne confondez, vous ne recevez pas de fleuve, vous recevez une portion. Et après, c'est quand vous les délivrez que ça devient des fleuves. Le tout commence dans votre capacité à reconnaître la volonté de Dieu. À être 100% sûr et de dire à quelqu'un, Dieu m'a dit. Dieu n'envoie pas d'ambassadeur qui n'a pas de contact avec lui. Ça n'a pas de sens. Vous devez être capable de vous dire, Dieu m'a dit. Même quand autour de vous, vous trouvez que c'est bizarre, mais vous savez que Dieu m'a dit. Je me souviendrai toujours de cet exemple-là. J'aime bien donner cet exemple parce que c'était vraiment rigolo. Un jour, j'étais en train de donner une parole à quelqu'un et puis je lui ai expliqué quelqu'un de sa famille. Et je lui ai donné un nom. Il m'a dit, je ne le connais pas. Disons que je lui ai dit, tu as un oncle qui s'appelle Alfred. Merci pour l'exemple. Je lui ai dit que tu as un oncle qui s'appelle Alfred et tout ça là. Je lui ai décrit l'oncle, je lui ai parlé, j'ai expliqué des choses. Bon, il était un peu perplexe. Bon, j'ai dit, ok, c'est pas grave, je continue à parler. J'ai dit, mets ça de côté. J'ai parlé d'autre chose, on a prié pour ça. Et puis, au moment où je voulais finir, j'ai dit, Dieu, mais j'ai parlé de l'oncle Alfred, c'est quoi cette affaire? Elle m'a dit qu'elle ne connaît pas l'oncle Alfred. C'est quoi? Et puis, le Seigneur m'a dit, non, elle ne connaît pas l'oncle Alfred. J'ai dit, mais tu m'as dit de lui parler de l'oncle Alfred. Elle dit, demande-lui de demander à sa maman. On a fini, j'ai dit, si tu pars chez toi, est-ce que tu peux aller demander à ta mère? Elle était mariée, donc elle n'allait pas tout le temps chez sa mère. Une semaine après, elle est allée voir sa mère. En parlant comme ça, elle dit, hey, maman, est-ce que chez nous, dans notre famille, on a un oncle qui s'appelle Alfred? Elle dit, oui. Quel Alfred? Eh bien, mais tonton Fredo. Vous pensez que Fredo là, c'est quoi? C'est Alfred, non? Elle a grandi. Oui, mais en plus, c'est exactement comme ça qu'il me l'a décrit. C'est vraiment tonton Alfred. Quand vous parlez de la part de Dieu, vous parlez de l'omniscience, non pas de la conscience. Vous ne puisez pas dans ce que l'homme se rappelle. Vous puisez dans ce que Dieu sait. Et le point de départ, c'est être sûr que ça, c'était Dieu. C'est une semaine plus tard que je suis devenu un vrai prophète. Le jour là, elle est partie avec un morceau, une partie, c'est dit, ah, les pasteurs ici sont très courageux, hein? Je